Bonjour à tous. Je disais à David, la seule chose à dire, c'est serviteur de l'Éternel. Voilà, je suis content de vous voir en ce matin, content d'être dans ce lieu, content de voir autant de visages rayonnants qui viennent de loin. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui viennent hors de la France hexagonale, parce que je suis sûr qu'il y en a plein. Levez les mains bien haut. Eh bien, soyez les bienvenus d'où vous venez, hein, Guadeloupe, Martinique, quoi d'autre? Madagascar, quoi d'autre encore? Comment? Guyane, oh! Vous voyez, vous venez de loin. Mais ce qui est magnifique, c'est que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Et donc c'est une joie de pouvoir célébrer ensemble et demander au Seigneur justement d'être là, parmi nous, en ce matin. Alors bon retour à ceux qui reviennent et bonnes vacances à ceux qui le sont, hein. Que notre Père Céleste vous restaure et nous permette ensemble de participer ensemble. C'est bon pour la technique? C'est bon pour le projet? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas ce que je vois devant. C'est bon pour vous? Voilà. Oh! Alors, regardez bien, est-ce que vous voyez les deux cercles qui sont derrière moi? Malgré ce que vous pouvez penser, ces deux cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces deux cercles ne sont pas égaux. Alors, je ne sais pas si on les voit. Oui, vous les voyez. Ah, merci. Alors, si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le vert, levez la main. Qui pense que le cercle bleu est plus grand que le vert? Vous pouvez bien lever la main, manifestez votre position quand même. Voilà. Ok, qui pense que le vert est plus grand que le bleu? Levez la main. Waouh! C'est bien de se positionner. Mais avant que je vous dise que que ces deux cercles n'étaient pas égaux, quelle était votre impression? Est-ce que vous aviez l'impression qu'ils étaient de la même grandeur? Vous pensiez qu'ils étaient égaux, n'est-ce pas? Et vous faisiez bien, car ils sont égaux. Ces deux cercles sont égaux. Vous comprenez, ils sont authentiques, mais j'ai réussi à vous faire croire qu'ils étaient différents. J'ai réussi même à vous faire lever la main pour dire le contraire. Alors, que peut-on dire? Vous pouvez être manipulé comme cela, n'est-ce pas? Imaginez que vous êtes un enfant et que je vous dis que le cercle bleu est plus grand que le rouge. Vous savez que si je vous le dis plusieurs fois, vous serez convaincu même si c'est faux. C'est un peu le problème de la manipulation. Là, j'aimerais aussi parler de l'illusion. Est-ce que vous voyez les deux cercles courbés derrière moi? La forme inférieure semble être plus grande que la forme supérieure. N'est-ce pas? Oui ou non? Oh! En fait, c'est ce que l'on appelle l'illusion de Jastrow. Elles font exactement la même taille. Regardez, si je déplace l'un à l'autre, c'est exactement la même taille. Mais parce que vous le voyez d'une certaine manière, vous considérez que ce sont deux tailles différentes. C'est magnifique l'illusion, n'est-ce pas? Vous pensez croire, vous êtes même convaincu que, mais dans la réalité, il s'agit de la même chose. Vous comprenez que tout est vision de perspective. Tout est une question d'illusion. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir sur ce sujet, garder les avenues de nos âmes. En d'autres termes, nos âmes sont en danger. Tout n'est qu'illusion, tout n'est que séduction et manipulation. Je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble. Notre Père Céleste, Dieu trois fois saint, Dieu créateur des cieux et de la terre,
à cet instant devant toi, nous voulons t'invoquer afin que ton esprit soit sur chacun d'entre nous et qu'il dispose nos cœurs à entendre ta parole. Seigneur, que je ne sois que le micro par lequel tu parleras et que ton peuple puisse être édifié en ce matin. Nous voulons t'entendre. En Jésus, nous te prions. Amen. La réalité et pourquoi je suis amené à parler de ce type de sujet, c'est que les années passent et nous avons l'impression que notre Église, on va dire, s'est relâchée. Vous savez, dans notre génération, nous sommes convaincus que Dieu lève un ministère prophétique qui a été annoncé dans Joël 3. Vos fils et vos filles prophétiseront, dit le texte. Et on se dit, mais comment cela est possible? Parce que là, on parle d'une génération particulière. On parle d'une génération remplie de l'Esprit Saint. D'une génération qui est capable de pouvoir dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Mais vous comprenez que pour que cela puisse se faire, il faut que ces jeunes soient complètement sous l'emprise de l'Esprit Saint. Et plus on avance, plus on comprend que cela est terrible pour l'ennemi, parce qu'il s'agit d'une prophétie. Est-ce que vous y croyez à cette prophétie? Est-ce que vous y croyez à cette prophétie? Je peux voir les mains de ceux qui croient à cette prophétie? Moi, j'y crois. Et j'ai hâte qu'elle arrive. Vous savez pourquoi? Parce que si cette prophétie se réalise, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est que l'ennemi de nos âmes le sait aussi. Et parce qu'il est conscient de cela, il veut retenir jeunes et moins jeunes prisonniers, justement, en tissant une toile de mensonges. Et Satan est prêt à camoufler ses tromperies. Et vous savez, il séduit et recrute pour son royaume parce qu'il est convaincu d'une chose. C'est que s'il prend les jeunes dans ses filets, dès leur plus tendre jeune âge, voire même plus grand, il est convaincu qu'ils ne pourront justement réaliser cette prophétie. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? L'enjeu dans lequel nous nous trouvons. Nous avons besoin d'une jeunesse qui se lève. Nous avons besoin que des jeunes et moins jeunes se lèvent. Mais la question est, sous quelle influence? Oh, la Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. La réalité, oui, c'est vrai que le diable, hélas, est descendu sur cette terre. Et dans un sens, notre planète est devenue le champ de bataille de cette guerre ouverte. Mais Apocalypse 18, verset 23, nous dit que tes marchands étaient les grands de la terre, et toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges. J'aimerais que nous puissions être au clair sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et que personne ne puisse relativiser ni faire de compromis avec la vérité dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ce texte est une réalité. Et cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Les nations ont été séduites par des sortilèges. Mais de quoi s'agit-il? Le texte d'Apocalypse chapitre 12 nous dit clairement que c'est vrai qu'il y eut guerre dans le ciel. Et le dragon et ses anges combattirent. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui fait quoi? Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il nous est parlé de séduction. Et ce terme de séduction, si vous vous rappelez, nous le retrouvons dès la Genèse. Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu vient voir Ève et qu'il parle à Adam et Ève, qu'est-ce que Ève répond? Le serpent m'a séduit. Depuis la création, l'ennemi de nos âmes ne fait que cela, séduire. Et j'aimerais que nous puissions être au clair sur cette réalité qu'est la séduction. Oh, vous connaissez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Et vous êtes convaincus justement de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces choses. Séduire ou manipuler peuvent être malheureusement des fois synonymes. C'est pourquoi il est important de savoir décrypter à temps les comportements, mais surtout l'emprise
que tout notre environnement peut avoir sur nous, sur chacun d'entre nous. Parce que vous savez, la manipulation est une affaire d'emprise. J'aimerais, ensemble, que l'on comprenne que dès le début, la Bible nous invite à faire attention à cette séduction. Le texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 12, nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes amis, je suis absolument convaincu que nous vivons ce grand temps de tromperie. Ce grand temps de tromperie qui est annoncé dans l'Écriture. Et la question, c'est quelle est notre attitude face à ce temps de tromperie? Oh! J'ai voulu donc appliquer ce que le texte qui nous a été lu par notre petit frère, Joël, j'ai voulu l'appliquer ce matin. Le texte dit « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. » En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Il m'a paru bon ce matin de démasquer. Alors, il ne s'agit pas d'une réunion d'après-midi, donc je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais je voudrais simplement, avec vous, clarifier un certain nombre de choses. Mes amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous êtes d'accord avec ça? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais chacun doit être au clair que l'ennemi nous assaille en tout temps. Même en Jésus, l'ennemi t'assaille. Mais lorsqu'il ne peut pas s'attaquer aux parents, il s'attaque aux enfants. Et il y a un certain nombre de principes qui aujourd'hui régissent notre univers qui font que nos enfants sont attaqués, alors que l'on croit qu'ils sont exemptés de cela. Pour ça, il faut bien comprendre que Dieu veut parler à notre conscience. Et Dieu communique avec l'homme par la pensée. Ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Vous comprenez cela? Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et aboutit à émousser la sensibilité de l'esprit. Je voudrais que chacun comprenne qu'il est important que nos pensées soient pures. Voilà pourquoi nous disons non au café, non à l'alcool, non à tout ce qui peut bloquer notre lobe frontal et nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Mais cela ne suffit pas. Et ce matin, j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Il est important de garder les avenues de notre âme. Ellen White, dans Patriarche et Prophète, va dire ceci. Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l'ennemi ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin tout ce qui pourrait leur nuire, éviter de lire, de voir ou d'entendre ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Est-ce que vous comprenez là où je veux en arriver? Oh, il y a beaucoup de choses que vous savez. Vous savez qu'il est notamment interdit de pouvoir aller voir des médiums ou parler avec les morts. Tout ça, ce sont des choses acquises et que tout le monde connaît. Je ne reviendrai pas dessus. Vous savez qu'il y a des musiques à écouter et des musiques à ne pas écouter. Ce sont des choses claires, même si je doute qu'aujourd'hui, on puisse être un petit peu relâché sur le sujet. Mais j'aimerais vous dire que de la même manière, l'ennemi de nos âmes sait s'adapter. Et on pense à chaque fois que l'on maîtrise ce que l'on regarde. On pense que l'on maîtrise ce que l'on écoute. On pense que l'on maîtrise ce que, justement, qui se place devant nous. Mais la réalité, c'est que nous sommes des équilibristes. Vous savez, nous faisons partie de ces personnes qui aimons flirter avec le mal. Parce que l'on pense à chaque fois que l'on contrôle. Pas de problème, je contrôle.
On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal et je contrôle. Mais le problème, c'est qu'en pensant contrôler, on ne contrôle plus rien. Beaucoup d'hommes et de femmes ont pensé être au top spirituellement et sont tombés. Et oui, c'est ce que dit la Bible. Que celui qui se croit prenne garde de ne pas tomber. Où sont les pasteurs, les anciens, ceux qui étaient parmi nous, qui nous enseignaient? Où sont-ils aujourd'hui? On pense être au top, mais la réalité, c'est que on est pris. Et on est pris pourquoi? Parce que nos pensées sont captives. Tout est développé pour rendre captives nos pensées. Aujourd'hui, nos enfants sont menés par ruse à partager dans le monde occulte au travers de jeux de rôle, de livres de science-fiction et autres. Et la réalité, c'est que l'on pense à chaque fois qu'ils maîtrisent. Oh, je n'aurai pas le temps ce matin de passer tout en revue avec vous. Ça, on pourra le faire lors de réunions de l'après-midi. Mais si je devais décortiquer toutes les ruses de l'ennemi, vous verrez qu'elles sont nombreuses. Mais ce matin, parce que je vois aussi des enfants parmi nous, je vais en choisir quelques-unes. Celle qui me chagrine le plus, c'est l'œuvre de l'ennemi à travers les dessins animés. Beaucoup de parents aiment mettre leurs enfants devant les dessins animés parce que ça leur donne un temps de répit, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est qu'il faut savoir ce que regardent nos enfants. Et des choses nous paraissent peut-être anodines, je dirais même simples. Mais j'ai eu l'occasion de faire toute une étude sur les Pokémon. Oh, je ne la ferai pas ce matin. Mais j'aimerais simplement vous dire deux choses, par exemple, par rapport à ça. Les deux thèmes principaux des Pokémon sont la haine et la violence. Et vous savez que la popularité du jeu tient dans l'accumulation et le pouvoir. L'enfant sait que bien que plus il va conquérir de pouvoir, plus il va engager une certaine puissance. Et plus il va monter dans la hiérarchie. Les règles du jeu sont intelligentes puisqu'elles sont faites pour développer la cupidité. Et il y a un certain nombre de cartes ou un certain nombre d'héros. Je ne sais pas si c'est le jeu ou le dessin animé. Et ces choses vont venir troubler l'esprit des enfants sans que l'on ne se rende compte. Parce que ces choses sont extrêmement maléfiques, même sadiques. Juste un exemple. Le Léviateur Pokémon numéro 130. Sa caractéristique, c'est l'attaque et la fureur. Et vous savez quoi? Il a été démontré qu'un enfant jouant avec ce monstre apprend à emporter des victoires, à renforcer des pouvoirs, mais surtout à faire appel à d'autres forces. Vous comprenez que le jeu de rôle et les jeux virtuels rendent floue la frontière entre l'imaginaire et le réel, et vont même jusqu'à empoisonner l'esprit de nos enfants. La réalité, c'est que pour s'occuper de cela, il faudrait même comprendre pourquoi ces jeux ont été mis en place. Et lorsque vous lisez l'histoire de l'auteur, c'est très intéressant. Oh, j'ai pris les Pokémon, mais j'aurais pu prendre d'autres choses, d'autres histoires, d'autres exemples. On peut parler des mangas. Le lien a été fait dans une étude que ceux qui entendent des voix regardent souvent des mangas. Les mangas n'ont plus de limites et proposent ce que les films ne peuvent pas toujours proposer clairement, vous savez. Parce que dans un manga, on peut avoir de l'inceste, du viol, l'opposition claire entre les forces du bien et du mal. Bref, encore une fois, il me faudrait des heures pour vous démontrer cela. Mais j'aimerais simplement interpeller les parents sur toutes ces supercheries de l'ennemi. Oh, certains pensent maîtriser. Mais ne vous laissez pas abuser, mes amis. Parce que l'esprit de nos enfants sont très réceptifs aux principes sataniques et aux symboles occultes qui sont présents dans ces jeux. Apparemment innocents, Peu importe s'ils saisissent ou non la signification des symboles, mes amis, des brèches donnant des droits aux démons seront faites dans leur esprit. Et vous comprenez qu'en grandissant, ils seront toujours sceptiques ou hermétiques à l'esprit du Seigneur. Voilà pourquoi l'ennemi de nos âmes commence très tôt à vouloir justement les captiver ou capturer leur esprit. Et il est important que les parents que nous sommes soyons au clair sur ces instruments qui sont là. Oh, vous avez entendu ce genre de choses, Un professeur tué à Saint-Jean-de-Luz
Et le lycéen dit avoir entendu des voix lui assurant que l'enseignante incarnait le mal. Ok? Et je pourrais vous donner plein de meurtriers comme cela, qui disent avoir entendu des voix et que ces voix leur ont dit de passer à l'action. Le plus connu est David Berkowitz, qui a tué 6 personnes comme cela en disant clairement qu'il était possédé par l'esprit du labrador de son voisin. Le lycéen qui a assassiné sa prof a dit avoir été commandé par une voix, une hallucination qui ordonne de tuer c'est possible. Bref, que ce soit les séries, que ce soit les jeux de rôle, que ce soit tout ce qui est autour de nous, tout le monde pense qu'il maîtrise. Mais j'aimerais juste dire une chose. Il y a une étude qui a été faite sur le binge-watching. Vous savez ce que c'est? C'est le gavage de séries. Le fait de regarder des séries en continu. Oh, je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes là-dessus. La réalité, c'est qu'il a été démontré plusieurs choses. C'est que ceux qui font cela sont clairement victimes d'une dépression. Et d'après les chercheurs de l'étude menée sur 237 personnes, les résultats montrent que ceux qui sont les plus déprimés regardent et ne font que regarder ces séries. Et on ne sait pas si c'est le fait de regarder les séries qui les déprime ou c'est parce qu'ils sont déprimés qu'ils regardent les séries. Parce que la réalité, c'est que ça joue sur leur mental à un point que l'on ne sait plus reconnaître le vrai du faux. Le binge-watching donne une moins bonne mémoire. Et cette étude a été faite sur 3200 femmes et hommes âgés de 18 à 30 ans. Et vous savez quoi? C'est que cette étude dit clairement qu'elle altère nos fonctions cognitives. Une raison parmi d'autres de ne pas succomber à la tentation des séries à continu. Bref, toutes ces séries entraînent un phénomène d'addiction. Mais la réalité de tout ça, c'est que l'on le sait, on le maîtrise. Et on sait justement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais on pense toujours que l'on maîtrise. Ce matin, j'aimerais, encore pour les plus grands, puisque si je parle des tout petits, j'aimerais aussi parler des ados, des lycéens, des universitaires et même des grands. Beaucoup de gens se disent que Facebook est un endroit remarquable parce que je peux voir ce que font mes amis et que Google est un moteur de recherche magnifique. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que toutes ces personnes se battent pour garder votre attention. Leur but est de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son écran. Et pour être sûr de vous garder le plus longtemps possible, vous avez même l'impression que ces services sont gratuits à première vue. C'est normal, ce sont les annonceurs qui payent. Mais leur but, c'est quoi? C'est de vous garder captif là-dessus. Oh, vous me direz, mais on maîtrise. Et je vous invite à regarder les études sur le sujet. Elles sont extraordinaires. Des études ont montré qu'aujourd'hui, l'algorithme est fait de telle manière à ce que personne ne le maîtrise. Il s'est emballé, au point qu'aucune intelligence humaine réellement ne peut le maîtriser. Jeff Serber de Twitter, c'est un ex-cadre de Twitter, dit que toutes les activités que nous exerçons en ligne sont traquées, étudiées et enregistrées. Ils savent quand vous avez besoin et ils savent à travers une image que vous regardez si vous êtes dépressif ou pas et quelle image on doit vous envoyer, quelle notification on doit vous faire parvenir et comment justement susciter votre intérêt. Et ils ne se cachent pas. C'est clair. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour ne pas dire ce petit objet magnifique qui est le smartphone, permet de contrôler notre attention. Mais là où j'en arrive, c'est que l'étude est très forte et m'a fait très mal. L'étude démontre que le taux de suicide grimpe en flèche depuis 2015 à cause des réseaux sociaux. Vous comprenez? Parce que les hommes et les femmes, et surtout les jeunes filles, sont esclaves du regard que l'on pose sur eux. Et beaucoup même font appel à la chirurgie esthétique parce qu'elles auraient aimé être comme les filtres. Vous comprenez? L'image qu'elles renvoient à travers les filtres. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, tout cela crée un climat anxiogène. Pire,
Aujourd'hui, clairement, on démontre que les tensions dans les pays sont l'objet de ces réseaux sociaux. Et que grâce à des réseaux sociaux, on peut même orienter les votes politiques. Oh! Beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Et de comprendre que l'on pense maîtriser, mais que l'on ne maîtrise rien. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Montréal met en lumière les risques des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Et le rapport estime que Facebook, Twitter, Instagram et les autres avaient une influence bien plus néfaste que les jeux vidéo. On a monté d'un cran. On pensait que, mais il y a pire encore. Là où j'ai été surpris, c'est lorsque j'ai entendu l'auteur du bouton j'aime. Il dit qu'il a créé ce bouton pour pouvoir propager de l'amour et de la positivité dans le monde. Mais quand il voit ce que cela est devenu aujourd'hui avec des enfants dépressifs, en manque de j'aime, justement, il se demande qu'est-ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a même démissionné. La technologie, mes amis, peut créer un chaos massif, mais surtout perdre les esprits des plus faibles. Oh, je ne vous parlerai même pas des messages subliminaux et de tout ce qui est adressé pour justement saper votre morale. Mais la question, elle se pose. Un chrétien peut-il être séduit? Vous savez que le premier stade de la séduction, c'est de croire que l'on ne peut pas être séduit. Croire que tout cela nous échappe et que l'on n'est pas concerné par cela. Et ce matin, comme vous l'avez compris, j'aimerais juste mettre l'emphase sur tout ce que nous sommes qui pensent pouvoir maîtriser et qui pensent à chaque fois que l'on peut marcher tout en maîtrisant un certain nombre de choses. On pense toujours que l'on contrôle. Oh, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un homme que vous connaissez bien. Cette histoire se trouve dans Juges chapitre 13. Le texte nous dit que cet homme a été choisi par Dieu, choisi et béni par Dieu. Il s'appelle Samson. Samson est juge en Israël. C'est un homme remarquable, doté d'une force extraordinaire. Rappelez-vous de ce que le texte nous dit, Juges chapitre 13. Cet homme a été choisi, mis à part et béni par Dieu lui-même. Mais le problème, c'est que cet homme, convaincu de cette force qui l'anime, est convaincu qu'il peut, justement, avoir des rapports avec l'ennemi sans aucun problème. Et Samson va entretenir des relations avec les Philistines, au point qu'il va vouloir, justement, même fréquenter des Philistines. Vous voyez, c'est ce rapport qui consiste à dire « je suis suffisamment fort spirituellement que je peux clairement aller sur le terrain de l'ennemi. Je peux même, avec tout l'équilibre nécessaire, jouer entre le bien et le mal. » Mais lorsque l'on regarde de plus près et que l'on considère la vie de cet homme, on s'aperçoit que Samson va user lui-même, va se tromper du moins lui-même. Tant de force et tant d'erreurs. Samson était convaincu que parce qu'il était béni et mis à part par Dieu, il pouvait tout faire et même se retrouver sur le terrain de l'ennemi. Cette prise prophétie va dire ceci. Dans son aveuglement, Samson bannit toute crainte. Une puissante fascinatrice le retient auprès de cette femme, qui le harcèle tous les jours de questions et le fatigue de ses instances, au point que son âme est impatientée jusqu'à la mort. Vous comprenez le problème? Samson est convaincu. Et parce qu'il est convaincu de sa propre force, il ne se repose que sur sa propre force. Et il ne voit même pas la séduction de l'ennemi. Vous savez ce qui est le plus étrange pour moi? C'est que Samson se retrouve dans Hébreux chapitre 11. Vous comprenez ce que cela veut dire? Il est considéré comme un héros de la foi. Est-ce que vous savez pourquoi? Nous pensons que c'était un perdu. Mais Dieu adresse un message à chacun d'entre nous ce matin. Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour revenir sur le droit chemin. Vous comprenez que, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as regardé, quel que soit à quoi tu as joué, quel que soit ce que tu as fait, il n'est jamais trop tard pour changer de cap et de chemin. Vous comprenez que le plus important aujourd'hui, c'est de protéger les avenues de nos âmes, de protéger les avenues des âmes des plus petits, des plus faibles. Ne mets pas devant tes yeux des choses que tu ne peux supporter. Oh, combien de personnes se disent « mais je maîtrise ». Je peux regarder même des scènes osées parce que je maîtrise. Mais la réalité, sache que c'est elle qui te maîtrise. L'homme est une vraie éponge. À partir du moment où il regarde, surtout les enfants, il emmagasine tout. Vous savez, la vie de Samson est remplie d'erreurs, tout comme celle de David, de Moïse et tant d'autres. Mais la force de tous ces hommes a été de reconnaître leur état et surtout le chemin et le terrain sur lequel ils se trouvaient. Lorsque tu t'abandonnes au Seigneur, celui-ci ne s'arrête pas sur ton passé. Lorsque tu t'abandonnes au Seigneur, il considère avec toi les bonnes résolutions. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont là ce matin, l'esprit de séduction est dans ce monde. Cet esprit de séduction est partout. Cet esprit de manipulation est partout. Et j'aimerais que vous considériez le train dans lequel nous sommes. Et oui, ce train qui roule à grande vitesse. En d'autres termes, le monde dans lequel nous sommes. Et j'aimerais partager avec vous une vision d'Ellen White là-dessus. Elle dit « J'ai vu la rapidité avec laquelle cette séduction avait gagné du terrain. Il me fut montré un train roulant avec la rapidité de l'éclair. L'ange me dit de bien l'observer, et je fixai donc mes yeux sur ce train. Il me semblait que le monde entier y avait pris place, et qu'il ne restait plus un seul homme ailleurs. L'ange me dit, ils sont liés en bottes pour être brûlés. Puis, il me fit remarquer le chef de train qui avait l'air majestueux, et que tous les voyageurs admiraient et révéraient. Je me demandais qui il était, et je m'en ouvris à l'ange. Il me répondit, c'est Satan lui-même. C'est lui qui conduit le train sous la forme d'un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. Tous ont cru à sa puissance séductrice, au mensonge. C'est pourquoi ils seront perdus. Celui qui est à côté de lui, c'est le mécanicien. Et d'autres sont ses agents qui s'occupent de différents travaux, selon les besoins qu'ils vont ainsi à la perdition, avec la rapidité de l'éclair. Nous sommes tous engagés dans ce train. Qui pense être dans ce train? Est-ce que vous pensez être dans ce train? Oh, la question se pose ce matin. Est-ce que vous pensez être dans ce train de la séduction? Et vous comprenez que la servante du Seigneur va avoir la même réflexion que vous. Est-ce que je peux considérer que je suis dans ce train de séduction? Un train qui va très très vite. Qui va très très vite. Au point de perdre l'ensemble de la planète. Alors, la suite du texte nous dit, je demandais à l'ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de regarder dans la direction opposée. Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. Tous semblaient être parfaitement unis par la vérité. Et l'ange me dit, le troisième ange les rassemble pour les greniers célestes. Amen. Ce petit groupe avait l'air rongé par le chagrin, comme si tous étaient passés par de sévères épreuves ou des luttes terribles. Mais il semblait que le soleil sortait derrière eux, et un nuage illuminait leur visage, de sorte qu'ils paraissaient triomphants, comme s'ils étaient sur le point de gagner la victoire. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chers amis, frères et sœurs, je suis convaincu que nous avons cette possibilité d'être dans ce petit groupe.
et de laisser le Seigneur nous conduire, afin de ne pas être sous le joug de cette séduction et de cette malédiction et de cette manipulation. Mais il est important d'être au clair. Et la question se pose ce matin. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Dans un premier temps, il faut reconnaître et savoir discerner ce qui est autour de nous. Ésaïe 5, le verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en... qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » En d'autres termes, tu dois dénoncer ce qui est mal. Le texte nous dit « dénoncez-les ». Exposez les œuvres des ténèbres. Dites clairement ce qui n'est pas de Dieu. Avertis le plus faible. Dis-lui exactement là où il va tomber. Et que les choses soient claires. Au moment où nous parlons, nous sommes dans l'erreur si nous ne dénonçons pas le mal. Oh, il ne s'agit pas de glorifier l'ennemi. Oh, loin de là. Il s'agit simplement d'arracher les âmes à l'ennemi. Les âmes sont en danger. Et plus que jamais, alors que vous pensez que tout est simple autour de vous et que l'on peut toujours maîtriser, vous allez le voir de plus en plus de manipulations vont nous environner. Alors il y a une attitude à avoir. Que devons-nous faire? Premièrement, je vous ai dit, savoir distinguer le bien du mal. Mais deuxièmement, et c'est ce qui est le plus important, étudier la parole de Dieu, afin d'être nourri, afin de pouvoir justement bien discerner le bien du mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et cela fait partie des attributs du chrétien. Arriver à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Je sais que beaucoup se disent que on pense et on voit toujours le mal partout. Oh, je ne fais pas partie de ceux qui voient le mal partout. Mais je suis conscient que nous sommes tous victimes des attaques de l'ennemi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il nous faut un esprit clair et sobre. Et si nous voulons que la prophétie de Joël se réalise, il faut que nos jeunes soient protégés. Il faut garder les avenues de leurs âmes. Il faut garder les avenues de nos âmes afin de pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et le temps voulu, pouvoir reconnaître la parole de l'Esprit Saint. 1 Pierre chapitre 4 nous dira ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Oui, premièrement, discerner ce qui est bien du mal. Deuxièmement, passer du temps dans l'étude de la parole. Mais troisièmement, et c'est le plus important aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous sommes, avoir des temps de prière, une vie de prière. Vous comprenez que notre Dieu est spirituel et que l'on ne peut pas toucher le spirituel sans de temps spirituel. Oh! La réalité, c'est que l'on pense que bien souvent, seule la prière du matin suffit. Ou peut-être la prière avant le coucher suffit. Mais les temps dans lesquels nous sommes sont des temps austères. Des temps où vous ne voyez pas. Oh, chers grands-parents, soyez vigilants pour vos petits-enfants. Chers parents, soyez vigilants pour vos petits-enfants. Et parents, soyez vigilants pour vos adolescents. Chers jeunes, soyez convaincus que le temps que vous passez devant vos écrans, d'ailleurs, entre vous et moi, prenez le temps de compter le temps d'exposition d'écran de nos enfants et de nos adolescents. Et on comprend que cette invention est faite pour les empêcher d'avoir du temps avec leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La réalité, c'est que nous pouvons briser cela au nom de Jésus-Christ. Tout cela peut être brisé si nous disons clairement que nous reconnaissons le danger qui nous entoure et que nous disons clairement
que nous voulons passer du temps en prière. La Bible nous invite dans ces temps de trouble à veiller et prier. Ce n'est pas pour rien, les amis. Les temps dans lesquels nous sommes, oh, je sais qu'on vous le dit depuis longtemps, mais je vous le dis et je l'affirme, vous allez le voir très rapidement. Tout s'emballe très très vite. Jésus-Christ revient. Tu n'es pas convaincu? Jésus-Christ revient. Et il nous faut briser les chaînes. Il nous faut briser ce qui rend esclaves nos jeunes. Il nous faut briser ce qui fait que nos enfants, nos jeunes, moins jeunes, adultes, sont toujours sous le joug de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ, tout cela peut être brisé. Est-ce que tu en es convaincu? Tout cela peut être brisé. Il n'y a rien qui existe sous ce ciel qui ne peut être brisé au nom de Jésus. Même si tu es esclave de ton smartphone, Jésus peut t'en délivrer. Même si tu es esclave de séries à répétition, Jésus peut t'en délivrer. Même si tu es esclave du regard des autres, au nom de Jésus, tu peux être délivré. La délivrance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais j'aimerais ce matin que chacun soit au clair. Quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, quel que soit ce que tu as touché, avec Dieu, chaque jour est une nouvelle page blanche. Et tu peux repartir de nouveau. Est-ce que tu es convaincu de cela? L'ennemi ne peut point avoir de raison sur toi si tu te réclames du sang de Christ. Le sang de Christ sur toi, le sang de Christ sur moi, fait que nous sommes intouchables au nom de Jésus. Si tu confesses tes fautes et si tu te réclames du sang du Christ, l'ennemi ne peut point te toucher. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cela veut dire que tu as pris conscience de tes erreurs. Je te demande ce matin de ne pas faire la politique de l'autruche, de ne pas te dire « Oh oui, peut-être, je maîtrise, je ne maîtrise pas ». Pense à Samson, il pensait maîtriser. Pense à tous ceux qui pensaient maîtriser et qui sont tombés. Oh, il faut avoir beaucoup d'humilité dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous pouvons tous tomber. Et si tu penses maîtriser, dis une seule chose. Seigneur, je ne maîtrise rien. Ce matin, prends la résolution de le dire. Seigneur, je ne maîtrise rien. Et je dépose tout à tes pieds. J'aimerais dire une chose. Pour ceux qui ont aujourd'hui une difficulté à comprendre ce que peut être la délivrance en Jésus-Christ. Il y a des choses qui nous enchaînent et qui sont des fois subtiles, très subtiles. Demande à l'Esprit Saint le discernement. Et je peux te dire que Jésus-Christ à la croix a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a brisé le pouvoir de Satan. Rien ne peut te dominer. Est-ce que tu m'entends? Rien ne peut te dominer si tu ne l'acceptes pas. Alors, au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de dire « je ne veux pas être dominé ». Au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de dire « je ne veux pas être manipulé ». Au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de dire que je veux être simplement libéré en Jésus-Christ. Fais cette expérience de foi avec ton Sauveur et sois convaincu que c'est lui qui te délivre. Mes amis, c'est lui qui délivre. Et en Jésus, tu peux briser le pouvoir de Satan. Tu es convaincu de cela? Laissez-moi voir les mains de ceux qui pensent avoir la victoire en Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Oh, je vois Satan descendre du ciel, comme disait Jésus. Le diable est piétiné. Et au nom de Jésus, il est exterminé. Son pouvoir n'a plus d'emprise sur aucun d'entre nous. Dis simplement une chose. Je veux briser le pouvoir du péché. Amen. Alors je vous invite à vous mettre debout et nous rentrons cela ensemble. Veux-tu briser du pouvoir? Veux-tu briser le péché du pouvoir?
La force est en Christ. C'est ce que nous allons chanter maintenant.